Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance quotidienne de ce week-end du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que chaque guidance ne parle pas à tout le monde. Prenez que ce qu'il vous parle. Donc, j'ai reçu un nouveau petit oracle qui s'appelle le Magique Lenormand Deck. Alors voilà la petite pochette. Je vais vous le faire voir vite fait. Voilà. Que j'essaierai de faire en plus de mes autres jeux. Alors, on va commencer par un petit message du petit oracle des anges pour vous. Je vous demande aussi de linker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour que mes guidances marchent, bien sûr. C'est toujours important. Allez, c'est parti. Un petit message de l'oracle des anges pour vous. Allez. Ah, lâcher prise. Donc là, on vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Alors quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Très joli. Par contre, on ne voit pas ma petite pierre que je vais la repositionner. Hop. Si j'arrive, voilà, je vais la mettre à ce niveau-là. Voilà. Et je continue avec un deuxième message avec le tarot des rêves de Galia. Il y a un moment que je ne l'avais pas sorti. Il me manquait un peu. Je l'aime bien parce qu'il détaille super bien les informations. Donc, que va nous dire le tarot des rêves de Galia pour vos énergies de ce week-end? Alors, nous aurons... Oh, guérison. C'est magnifique, ça suit. Vous lâchez prise et il y aura de la guérison par la suite. Hein. Donc là, on vous parle que ça peut parler aussi de libération, de purification, de transformation, de pardon aussi. Donc là, ça symbolise la douleur dont on souffre actuellement. Et l'importance de s'en occuper à présent. Hein. Alors, si vous ressentez une forme de douleur, quelle que soit, ne la négligez pas. Si des émotions pesantes viennent vous accabler, que ce soit la peur, la culpabilité, le remords, la jalousie ou le regret, ne les ignorez pas. Ne vous détournez pas des événements et des ressentis qui provoquent en vous de la peine. Alors en prenant un air faussement détaché et en croyant que ce que vous sentez fait partie de la nature et ne mérite ni votre temps ni votre attention, vos sentiments ont beaucoup de valeur et à certains moments, votre attention est nécessaire. Hein. C'est la nécessité d'être honnête et de s'exprimer aussi, hein, au lieu de choisir de fonctionner en refoulant ou en niant ce que l'on ressent. Alors, c'est le moment d'écouter, de discerner hein, et de reconnaître la source de son inconfort et de son angoisse et de le faire, ce qui est nécessaire pour pouvoir guérir. C'est aussi le besoin de prendre des mesures hein, pour s'attaquer aux sujets qui viennent régulièrement provoquer en soi une forme de détresse. Alors là, c'est le temps qui est venu de vous déstresser. Et que si vous n'agissez pas maintenant, il pourrait y avoir des conséquences plus importantes. S'il vous semble que trancher dans le vif,
soit la seule option possible pour vous permettre de guérir, hein, la carte de guérison, là, elle vous conseille de le faire. Alors, il se peut qu'il soit nécessaire de mettre fin à une relation. Il va falloir que vous lâchez prise. Alors, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour en savoir un peu mieux. Je vous demande de lâcher prise sur... Autorisez-vous des moments de détente. Alors, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. C'est tout lié. Hein. Donc, où je vais pouvoir la mettre, cette carte? Je voulais la mettre avec la carte du lâcher-prise, parce que ça, elle est avec. Je sais pas si... je sais pas où je vais la mettre. Je vais peut-être faire comme ça. Là, vous devez la voir, et je vais mettre ça là en même temps. Et ça là, je vous la mets là. Allez, on continue donc avec le tarot Wizard pour vous. C'est un nouveau jeu aussi que j'ai acheté. C'est parti. Ah, elle est tombée, ça là. Je vais la mettre. Ah, le 5 de Pentacle. D'accord. C'est par rapport à un manque. Je sais pas si vous la voyez. Je pense que ça devrait être bon. Ok, c'est par rapport à un manque. Donc, on va voir à la coupe ce qu'on a. Eh bien, on a la reine d'épée et... D'accord. Et le 5 de Pentacle. Non, le 4 de Pentacle. Alors, vous allez agir avec intelligence. Et le 5 de Pentacle signifie quand même... non, là, le 4 de Pentacle signifie quand même pour retrouver la stabilité, parce que c'est une carte de stabilité, c'est de garder ce qu'il y a pour assurer sa stabilité matérielle. Là, hein. C'est par rapport au matériel. Ça peut être lié par rapport aux finances, que vous êtes comme ça aussi. Donc là, on vous dit avec la reine d'épée que vous avez goûté au bon et au mauvais de la vie et que vous n'êtes pas du tout naïf. Hein. Et vous n'êtes pas amer ou cynique, mais a un esprit méchant qui peut parfois être cruel. Alors elle a appris à prendre soin d'elle-même et à faire avancer ses objectifs. Hein. Là, votre esprit vif et son discernement impeccable pourra identifier la tromperie à 1 kilomètre de distance ou démêler le nœud le plus enchevêtré pour trouver la vérité au centre de n'importe quel gâchis. Alors, vous pouvez être incroyable aussi dans l'élaboration de stratégies et être prête à aider les autres tant que cela ne l'affecte pas négativement, elle et ses plans. D'accord? Et il y aura, un épanouissement avec le soleil, une jolie carte derrière qui suit. Donc, vous allez faire ça avec intelligence, décisif, communicatif, expérimenté, avec logique, avec de la perspicacité aussi, et du rationnel. Avec le 4 de Pentacle. Mais là, on vous parle quand même que les énergies ne fonctionnent pas bien dans votre environnement stable et que vous pouvez stagner. Hein. Alors, lorsque vous ne sentez pas en sécurité, la tendance naturelle est de saisir et de tenir tout ce que vous pouvez. Alors, il est normal de faire ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Alors qu'il s'agisse d'économiser de l'argent, de créer
un garde-manger pour la récolte de l'été ou de travailler sur un projet. Parce que là, les 4 de Pentacle applaudit votre sagesse. Hein. Parce que là, la générosité est une vertu, mais être censé l'est aussi. Alors peut-être savez-vous déjà quels seraient les besoins futurs. Ou peut-être mettez-vous de côté pour ces besoins imprévus. Alors assurez-vous d'avoir un filet de sécurité, protégez vos actifs ou gardez vos idées à $1 million en sécurité en ce moment. Réservez votre force aussi. Ça peut être que vous êtes dans une pente glissante aussi. En méfiez-vous de glisser vers la cupidité, la thésaurisation et la paranoïa. Il y a une ligne mince, mais une grande différence entre être sensé et fou. Hein. Alors là, on vous parle que vous pouvez avoir de la possessivité, et il y aura de la protection, éjection des ressources, de l'épargne, que vous serez protégé et que vous savez gérer. Donc, allez, on va voir au niveau de votre présent. Alors déjà, nous avons le 5 de Pentacle qui signifie quand même une carte de crise, que là quand même nous dit que les difficultés matérielles ou d'un manque. Hein. Donc là, ça peut vous parler qu'il y a quand même de la pauvreté, peut-être financement, un manque aussi. Que vous avez peut-être eu une faillite ou vous avez été ruiné et que ça vous a procuré des problèmes de santé. Hein. Que vous rejetez peut-être l'aide autour de vous ou des professionnels et que vous êtes aveugle à une aide possible. Hein. Parce que là, en fait, vous stannez avec cette carte. Alors, on l'avait vu à la carte du 4 de Pentacle, que vous stannez aussi. Parce que vous êtes dans une situation déjà confuse. Alors, ils peuvent soit créer de nouveaux problèmes, soit, si vous avez de la chance, apporter de nouvelles solutions là. Alors, vous pourrez vous sentir à court d'argent, physiquement faible, complètement dépassé ou seul pour avoir de la compagnie. Votre besoin est réel. Hein. On vous suggère que votre souffrance ne l'est pas. Non, ce n'est pas seulement changer votre état d'esprit qui vous aide, mais la possibilité d'un soulagement qui peut mettre fin à vos douleurs. Alors, il peut y être difficile de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, même si vous savez où aller. Mais si ce dont vous avez besoin se trouve juste devant vous, votre vie et votre esprit peuvent être orageux et effrayants, mais ne laissez pas l'orgueil vous empêcher d'être en sécurité et à l'aise aussi. Alors dans ce cas, ce sont vous avez besoin est disponible et vous en connaissez probablement la source. Alors, demandez simplement et souvenez-vous de ce sentiment la prochaine fois que vous serez en mesure d'aider quelqu'un. Alors on va continuer. Je pense que ça peut parler d'une perte financière. Là, ça parle du matériel, de l'argent. Ça peut être d'un manque physique aussi, de problèmes de santé. Hein. Le fait d'avoir eu des problèmes financiers, comme on l'a vu à la coupe, eh ben ça vous a procuré peut-être des problèmes de santé. Vous pouvez être aidé, mais vous refusez en fait. Hein. Vous le rejetez, cette aide. Et nous avons le 2 d'épée. Alors là, le 2 d'épée quand même signifie que vous êtes entre deux idées contradictoires qui vous laissent coincé. Ah, j'ai mon petit minou qui vient. Mon petit minou, il n'y a pas de place là, Mandevolo. Et tu sais, les gens, ils s'en foutent un peu de tes fesses là. Oh, viens là. Viens, Jabolo. Allez.
couche-toi là. Attends, je vais peut-être... Oui, mais non, mais là, c'est pas possible. Attends, je vais peut-être pousser mes cartes. Hop. Allez, viens là. Couche-toi là. Viens. Là. Là. Couche-toi là. Là. Mets-toi là. Là. Voilà. Bon, on va faire avec. Parce qu'il ne veut pas bouger. Allez, couche-toi. Couche-toi là. Couche. Bon, je continue. Oh, je vais mettre ça là pour le moment. Hop, je vais les mettre. Je vais virer mes autres cartes comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez là. Bon, et nous avons la carte de la guérison. Et la carte du lâcher-prise avec le lâcher-prise. Donc, je vais essayer de coller un peu mieux mon jeu. Parce que j'ai mon chat qui s'est installé et il n'a pas l'intention de partir. Voilà. Donc, là, avec le 2 d'épée, je reviens à mes lauriers. Là, on vous demande que vous avez besoin de prendre une décision. Ou que peut-être vous avez un manque de fait par rapport à ces difficultés matérielles et financières. C'est pour ça que ça vous procure des problèmes de santé. Que vous avez un sentiment de conflit aussi. Alors, vous devrez prendre une décision, hein, comme je vous l'ai dit, concernant la raison. Mais on vous dit que pour prendre cette décision, vous devrez utiliser tout ce qui est à votre possession là, hein, et à votre disposition. Ça vous permet de savoir que vous ne savez pas tout aussi et que vous ne le saurez probablement pas avant que l'action ne soit requise. Si vous ne faites rien, vous ne le serez pas. Hein. Alors, une fois que vous avez tous les faits que vous pouvez rassembler, vous devez vous fier à votre intuition pour savoir exactement comment manier ces choses. Hein. Alors, vous êtes peut-être dans une situation compliquée, comme on l'a vu là, mais ayez confiance que lorsque vous mélangez l'intellectuel et l'intuition, vous pouvez danser à travers cela avec grâce. Hein. Alors, je continue. Et nous avons le 6 d'épée. C'est beaucoup le mental, là, hein, par rapport au matériel et financier. Hein. Donc là, le 6 d'épée, en fait, c'est une carte de dépassement. Et vous allez voir ailleurs pour dépasser le conflit stérile, hein, par rapport à ce manque de fait, où vous avez un sentiment de conflit aussi et qu'il y aura besoin de prendre une décision, ou par rapport à des données insuffisantes, hein, pour vous en sortir. Donc là, ça peut dire de se diriger vers la sécurité, de fuir peut-être, d'avoir une assistance de quelqu'un, d'admettre la défaite, qu'il y a une situation impossible aussi, mais vous êtes protégé, vous êtes à l'abri. Parce qu'on vous dit que quand vous êtes dans une situation qui est irréparable, le mieux que vous puissiez faire est parfois de partir. Hein. Donc, je vais remettre mes jeux parce qu'il est parti le minou. Voilà. Un peu plus. Tac, tac. Ouais. Donc, bon, ça ne me gênait pas tant que ça en fait. Et que peut-être votre situation là est risquée, compliquée, et vous vous êtes probablement épuisé à essayer de la résoudre. Alors, trouvez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance
et qui a les moyens de vous aider là. Et laissez-les vous aider. C'est sûr que pour vous, ça va être dur, mais il va falloir faire cela. Vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Hein. Or, même une fois que votre plan d'évacuation est en marche, gérez vos pensées et calmez vos peurs. Lâchez prise. Hein. Si vous ne le faites pas, ils peuvent devenir des obstacles à la liberté. Ne laissez pas vos préoccupations causer des retards ou créer de nouveaux problèmes. Concentrez-vous sur la situation immédiate. Vous pouvez jouer à des jeux d'esprit avec vous-même plus tard si vous le souhaitez. Si vous aidez quelqu'un d'autre, hein, une partie de votre travail consistera à l'aider à garder son calme. Donc, on va voir au niveau de votre challenge. 1. Le 3 de Pentacle. Une carte de créativité. On vous demande là de construire ensemble. Parce que c'est la meilleure façon de créer dans le matériel. Mettre en valeur ces capacités-là et peut-être contribuer à un projet qui en vaut la peine hein, pour régler vos problèmes et vos difficultés au niveau des finances et au niveau matériel. Lorsque les compétences, la vision et la créativité se rejoignent, là, des choses magiques peuvent se produire. Ça peut représenter le travail en équipe ou l'utilisation de tous les aspects de vous-même tout en travaillant seul. Or, quoi qu'il en soit, le résultat est charmé. Or, vous faites des choses tout le temps, mais cette fois, c'est spécial. Si vous travaillez avec d'autres et que les choses semblent stagner, ben comme vous, hein, parce que là, on a l'impression que vous stagnez en fait, ben, essayez d'encourager les meilleurs talents de chacun. Les gens sont généralement plus heureux lorsqu'ils font ce pourquoi ils sont bons et seront de meilleurs joueurs d'équipe. Si vous travaillez seul sur quelque chose qui est bloqué hein, par rapport aux finances ou au matériel, assurez-vous de tirer parti de tous les aspects de vous-même. Assurez-vous que votre vision est claire, que votre plan solide et vos compétences à la hauteur. Ajoutez un peu de passion aussi et les choses vont changer hein, avant que vous ne le sachiez. Au niveau de votre force, le 7 de Pentacle. Donc là, on vous demande d'être patient. Au niveau de votre force, il va peut-être falloir que vous évaluiez la situation, que vous ayez de la réflexion. Il peut y avoir des récompenses aussi. Une mesure de retour sur l'investissement aussi. Alors, il y a des moments dans la vie où vous avez fait tout ce que vous pouvez, mais devez encore attendre. Alors qu'il s'agisse de mûrir des fruits sur votre travail hein, ou d'une expérience alchimique élaborée. Vous ne pouvez pas précipiter les choses ou l'expérience. Cela ne mènera qu'à la ruine. D'accord? Contrairement au temps d'attente, cette période doit être utilisée pour l'examen. Alors vérifiez et revérifiez tout, car il est encore temps de faire des ajustements là. Évaluez votre processus et déterminer s'il existe des moyens d'améliorer la qualité ou l'efficacité la prochaine fois. Alors, surveillez tout de près. D'accord? Alors, au niveau de votre issue, l'as de Pentacle, il y aura du concret. Vous allez dans la bonne voie. Donc là, on vous parle qu'il y aura de l'abondance, de la richesse, de la santé, du confort, du plaisir, réalisation des objectifs, qu'il y aura aussi de la préparation, de la chance, de l'argent. Parce que là, c'est un nouveau départ, hein, c'est un cadeau ou une opportunité remplie de potentiel hein, avec l'as de Pentacle. Parce que là, toutes ces choses, on vous les donne gratuitement et doivent être acceptées et utilisées, ou ils disparaissent.
Alors, utilisez-les bien. Parce que là, ce week-end, hein, c'est votre jour de chance. Vous avez un potentiel de croissance à la fois matériel et spirituel. Alors, tout ce que vous commencez pendant cette période s'épanouira d'une manière que vous ne pouvez même pas l'imaginer. La préparation est un aspect souvent négligé. Et c'est un aspect important pour votre vie mondaine. Parce que là, nos vies sont parsemées de spontanéité, mais l'essentiel de la vie passe par la planification et la pratique. Alors, peu importe à quel point vous désirez quelque chose, à quel point vous le ressentez ou quelle bonne idée vous avez. Si vous ne les rassemblez pas hein, avec des actions pratiques, eh bien, vos rêves auront du mal à se manifester, bien sûr. Ouais, vous avez un joli issue. Hein. Donc, allez, on va rajouter sur le 5 de Pentacle par rapport à un manque. Alors, ça peut être que vous êtes dans la pauvreté, que vous avez peut-être eu une faillite, vous êtes ruiné, et que ça vous procure quand même des problèmes de santé, que vous rejetez l'aide autour de vous aussi, et que vous êtes aussi aveugle à une aide possible, on vous demande d'avoir de la fierté là, d'accord? Oula, la roue de fortune inversée. Donc là, ben, on vous parle, c'est malheureux à dire, mais que vous avez eu de la malchance par rapport à cette ruine, cette faillite, ces problèmes de santé que ça vous a procuré. Vous avez du mal peut-être à vous contrôler. Vous êtes incontrôlable. Que vous avez peut-être l'impression ben, que tous les malheurs vous est tombé dessus, quoi. Qu'il y a eu un revers inattendu, hein, de l'échec. Là, quand même, parce que la roue, quand même, elle vous dit que tout ce qui arrive fait partie du cycle naturel et ne devrait pas être une surprise. Hein. La mort, la faim, les choses qui s'effondrent. Hein. Mais la roue continue à tourner, mais il n'y a pas de moyen de l'arrêter, là. Alors, vous pouvez contrôler beaucoup de choses dans votre vie, mais pas tout. Quand même que vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous pouvez réagir à tout ce qui se présente à vous. J'en rajoute une autre. Oh là là. Ouais. C'est le fait que vous voulez retrouver là de la stabilité. Vous allez retrouver de la stabilité avec le 4 quand même de Pentacle. On l'avait eu à la coupe. Le 4 de Pentacle. Ben, qui vous disait que il y aura de la possessivité, qu'il y aura de la protection et gestion des ressources, de l'épargne. C'est par rapport à vos épargnes. Hein. La faillite, la ruine, c'est par rapport là à vos épargnes. À votre argent, quoi, à vos ressources. Mais que vous êtes protégé. Et que lorsque vous ne sentez pas en sécurité, la tendance naturelle est de saisir et de tenir tout ce que vous pouvez. Alors, il est normal de faire ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, alors qu'il s'agit d'économiser de l'argent, de travailler sur un seul projet. Donc là, on vous parlait quand même que vous avez besoin de prendre une décision. Parce que vous avez des données insuffisantes pour régler ce conflit. Matériel ou financier. Que vous avez peut-être un manque de fait. Le fait que vous avez été ruiné, que vous avez eu la faillite. D'accord? Et que vous avez en vous un sentiment de conflit aussi. Donc, nous avons un... Bon, il y a la carte du soleil. Hein? Il y aura de l'épanouissement. C'est joli. On vous demande quand même d'avoir un moment de joie, de confiance et de clarté là. Et que vous avez le sentiment de savoir exactement qui vous êtes de la meilleure façon possible aussi. Vous savez où vous voulez aller.
et ce que vous voulez faire. Parce que là, le soleil, quand même, signifie la lumière, la vie, hein, la vision claire, la joie, un fort sentiment de soi aussi, et la certitude de la volonté. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance aussi. Fonctionner sans aucun doute peut être si libérateur. Aller vers la lumière, quoi. L'as de coupe, d'accord. L'as de coupe quand même signifie la sensibilité. Alors qu'il y aura de la paix, de la guérison, des émotions peut-être aussi bouleversantes par rapport à votre situation. On vous dit d'avoir de l'intuition, d'avoir de l'affection aussi, du pardon. Là, quand même, ça nous parle des relations, des émotions, la créativité, l'imagination, les amis, la famille et la réceptivité avec les assassins. C'est un nouveau départ, un cadeau, une opportunité remplie de potentiel là. Alors, quels que soient les besoins de votre esprit, vous le trouverez dans ce cadeau. Amour, guérison, grâce, créativité. Votre seau spirituel est sur le point de déborder. Alors, nos âmes et nos émotions alimentent nos actions. Préparez-vous à vous sentir extra puissante de la manière la plus bienfaisante. Alors, si vous vous sentez par exemple épuisé par rapport à votre situation, assurez-vous de boire plus profondément pour reconstituer votre puits. Parce que cette carte-là peut également marquer le début d'une nouvelle relation ou connexion. Alors on vous demande de garder les yeux et le cœur ouverts pour un nouvel ami ou pour une relation romantique ou platonique. Ou peut-être avez-vous besoin d'une nouvelle relation avec vous-même pour guérir. Parce que là, on vous offre le pardon et peut-être pouvez-vous en accorder une partie à vous-même. Pardonnez-vous. Vous êtes pour rien par rapport à vos difficultés ou un manque financier, matériel hein, et même physique. Hein, le fait que ça vous a procuré des problèmes de santé. Vous êtes pour rien pour cela. Donc, on va continuer avec le 6 d'épée qui nous parlait que vous allez vous éloigner. C'est une carte de dépassement. Là, vous allez dépasser la situation pour laisser ce conflit stérile, en fait. Donc là, si vous vous dirigez vers la sécurité, ça peut être admettre la défaite par rapport à une situation impossible, difficile. Vous êtes protégé, vous êtes à l'abri. Le roi d'épée, beaucoup le mental. Là, ça vous parle que vous avez besoin de retrouver peut-être un équilibre. Et vous allez le faire avec autorité puissante, logique, avec maturité, intelligence, communicatif et de logique. Alors, vous allez faire grâce à des plans intelligents, des stratèges complexes et une excellente communication, là, son travail, du moins dans son esprit, est de découvrir la vérité de toute situation, question ou problème et de mettre en œuvre cette vérité à travers des systèmes et des processus, là. D'accord? Alors, il n'y a aucune patience pour l'excès de passion, d'émotion et de sens pratique. Je rajoute une note. Oh, d'accord. Et il y aura la carte de la perfection avec le monde. Que si vous allez dans le sens du roi d'épée, eh bien, il y aura un achèvement. Ça peut parler un accomplissement, des récompenses, de la plénitude, fin et début de quelque chose, hein. La fin de vos problèmes et début d'un renouveau. Qu'il vous faudra un centre d'attention là. Vous avez atteint une fin qui est vraiment une grande réussite. Alors ça peut être un objectif que vous vous êtes fixé et maintenant une réalité. Alors le voyage il a été long. C'est pour ça qu'on vous demande au niveau de votre force d'être patient.
Et que là, avec le 6 d'épée, ben, vous avez besoin de vous éloigner pour trouver des solutions. Et pas toujours facile, mais maintenant que vous l'avez terminé, vous savez que cela ben, en valent la peine. Vous avez peut-être changé de manière fondamentale, des manières qui façonnera la personne que vous deviendrez. Alors les leçons apprises, les compétences acquises et les outils rassemblés hein, vous aideront dans votre prochaine grande aventure. Vous ne savez peut-être pas quoi faire hein, de vous-même. Mais il y aura une tentation de sauter dans la prochaine grande chose tout de suite. Essayez de résister à cette tentation et profitez simplement de votre victoire. Laissez votre passion s'installer et trouver un rythme naturel et reposant. Laissez toute votre énergie se reposer et trouver l'équilibre. Hein. Comme là, on vous disait, autorisez-vous des moments de détente. Parce qu'une fois que vous vous êtes accordé suffisamment de temps pour célébrer et récupérer, regardez autour de vous, évaluez vos options et faites le premier pas vers votre prochaine aventure. C'est magnifique. Au niveau de votre challenge, de faire quelque chose de valeur, contribuer à un projet qui en vaut la peine par rapport à vos problèmes, mettre en valeur aussi vos capacités là. C'est le 8 de Pentacle, là. C'est là qu'on fait preuve de productivité. Le fait de construire ensemble, vous allez le reproduire. Ça peut parler d'un travail que vous reprenez peut-être. Il va falloir que vous repreniez une activité, que vous avez repris une activité de compétences, de savoir-faire, avoir du dévouement, de la concentration, au niveau de votre challenge, de la motivation, de la détermination. Il y aura des progrès constants hein, par rapport à vos problèmes, difficultés financières. Peut-être que vous faites trop de soucis au niveau des détails. Les 8 de Pentacle quand même sont remplis de puissance. Alors, ça vous propulse généralement vers l'avant à grande vitesse aussi. Hein. Et si ce pouvoir n'est pas canalisé, il peut devenir une boucle et un piège. La pratique est vraiment le seul moyen pour tous, sauf les plus doués, de s'améliorer. Alors faire quelque chose encore et encore en soi conduira éventuellement à une amélioration de votre vie. Afin de maximiser vos efforts, aussi ajoutez de la discipline et du discernement à ce que vous faites. Parce que si vous examinez chaque création avec un œil critique, vous apprendrez à identifier les erreurs et les moyens de vous améliorer. Ça peut signifier que vous vous trouvez dans des activités monotones aussi, mais qu'il s'agit surtout de faire quelque chose pour la satisfaction d'acquérir des compétences. Il peut y avoir des phases ou des moments ennuyeux où vous ne pouvez pas comprendre quel est le problème. Rappelez-vous quand même que la pratique rend parfait et que la diligence est sa propre récompense. D'accord? Nous avons. Ça suit le 9 de Pentacle. Les cartes, elles se suivent. Et bien là, quand même, ça nous parle qu'il peut avoir de la confiance en soi, de l'accomplissement individuel, de la richesse matérielle. Il y aura de la sûreté, de la sécurité, de la solitude. Cette carte, elle représente quand même une vie merveilleuse créée par ses propres efforts. Il ne s'agit pas seulement d'un objet unique. Hein. Vous avez créé une vie qui vous convient parfaitement et qui ne dépend de personne d'autre. Vous aviez confiance en vous, vous connaissez votre propre esprit, vous avez acquis les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs et vous avez exercé la discipline nécessaire pour perfectionner et appliquer ces compétences. Hein.
Alors il semble que vous ayez déjà façonné qui vous deviendrez aussi. Alors en quoi la reconnaissance de votre réussite vous change? C'est magnifique, hein, votre challenge. Hein. Ouais. Parce que là, c'est une carte d'accomplissement, le 9. Hein. C'est l'accomplissement matériel, c'est-à-dire la richesse. Vous allez arriver à vos fins. Donc, avec le 7 de Pentacle, où on vous parlait, c'est une carte de domination, que c'est d'accepter que le monde matériel ait sa temporalité propre et qu'il va falloir le faire avec patience, là. Donc, on vous disait d'avoir de la réflexion, mesure du retour sur investissement, peut-être récolter, il y aura des récompenses et il y aura une évaluation à faire. C'est pour ça que vous vous éloignez là, avec intelligence, avec le roi d'épée. Donc, 1. Et nous avons les amoureux. Mais là, on vous parle que peut-être vous êtes à un choix, à un carrefour. On vous demande d'avoir confiance, d'avoir de la communication, d'avoir des relations, de la convivialité aussi, de l'amour, hein, de l'affection, de l'harmonie, de l'attirance aussi. Et là, vous savez à quel point ce choix est important et peser le pour et le contre. Vous êtes également conscient des problèmes potentiels. Vous savez aussi que même si vous avez peur, vous voulez accepter, vous connecter, devenir plus. Alors la décision à laquelle vous faites face a déjà été décidée par votre cœur. Alors, tout ce que vous avez à faire est de faire le choix qui rend votre cœur heureux et apaisé. J'en mets une autre. D'accord. Mais là, avec le roi de bâton, on vous dit quand même que faire les choses rapidement peut conduire à en prendre trop ou à n'en pas finir. Parce que là, en fait, vous aimez les projets audacieux. Rester par contre immobile ou attendre tranquillement sont les pires choses que l'on puisse lui demander là. D'accord? En fait, vous allez chercher des canaux qui orientent votre passion et votre énergie illimitée vers l'accomplissement de quelque chose qui en vaut la peine. Par contre, pour gagner votre soutien, il va falloir montrer comment un plan devrait avancer vos objectifs, engagera sa passion ou l'utilisera son énergie et ses ressources de manière passionnante. Ouh. Le 4 d'épée. Vous vous sentez pétrifié en fait. C'est une façon de penser qu'on ne remet pas en question. C'est peut-être que, comme on vous disait là, de lâcher prise, du repos, de la paix. On vous demande de récupérer. Un examen attentif aussi peut-être au niveau santé. Ça peut être ça, hein. De faire de la méditation. Là, les énergies ne fonctionnent pas bien dans un environnement stable et elles peuvent stagner. Hein. Alors, lorsque vous faites face à une situation difficile, vos pensées peuvent tourner à l'infini dans votre esprit. Vous épuisez, mais ne menez à aucune solution utile. C'est tentant de continuer parce que vous avez l'impression de faire quelque chose. La vraie réponse semble contre-intuitive. Faites une sieste, comme on dit. Hein. Les siestes prennent différentes formes. Vous pouvez faire une vraie sieste ou une sieste métaphorique, comme la méditation, une distraction insensée ou un autre type de jeu mental comme un puzzle ou du dessin. Là, on vous demande de prendre une pause dans un problème. Exactement, vous avez besoin en ce moment. Alors, gardez à l'esprit que cela ne fera pas disparaître le problème. Hein. Il vous attendra toujours. Mais la différence est que votre esprit sera rafraîchi
comme si vous pourriez, comme si vous poussiez en fait un bouton de réinitialisation. Et que vous pouvez voir les choses différemment aussi. Et que peut-être la solution vous viendra dans un rêve. Donc, au niveau de votre issue, au niveau de votre issue, vous avez quand même la carte du concret avec l'As de Pentacle, mais qui vous parlait que vous allez avoir de la réalisation dans vos objectifs, que vous allez peut-être être dans cet esprit pour faire une préparation aussi, qui aura de la santé. Vous allez vers l'amélioration, un confort, un plaisir, de la création, de la chance aussi, de l'abondance. Oh, le magicien. D'accord. Le magicien, là, on vous parle que quand même, il va falloir que vous agissiez et communiquiez pour avancer. C'est avoir de la volonté, de vous manifester, de la communication, vous mettre en action, avoir de la conscience, de la puissance, être débrouillardise aussi, la concentration. Parce que si vous vous demandez si vous pouvez ou non atteindre un objectif précis, là, on vous dit oui avec le magicien. Vous êtes prêt à accomplir quelque chose. Vous avez la motivation, l'engagement, les compétences et les connaissances nécessaires pour faire tout ce que vous avez envisagé. Mais il va falloir vous reposer là. Lâcher prise. Savoir que vous avez tout ce pouvoir peut sembler lourd, car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, comme on dit. Alors avoir confiance en votre décision vous aide à vous sentir plus à l'aise pour vous lancer, entreprendre l'action et dire les mots justes. Et que si vous voulez faire la chose, vous le pouvez sûrement. Assurez-vous simplement que vous le voulez vraiment. Oh. Beaucoup de cartes de prise, hein, avec le 5 de coupe, un conflit intérieur de celui qui s'en veut à lui-même et peut regretter le passé, de ce que vous avez fait hein, par rapport à ces difficultés qu'il y a eu, financières ou matérielles. On vous parle bien sûr que la réponse émotionnelle à la perte plutôt qu'à la perte d'elle-même. Mais qu'il s'agit d'un changement qui soit vraiment traumatisant, comme la perte d'un emploi, une rupture amoureuse, la perte de votre maison ou même la perte d'argent. S'adapter à la vie après une perte prend du temps. Hein, vous avez la carte de la patience là quand même au niveau de votre force. Assurez-vous de vous laisser l'espace de la liberté de ressentir et d'honorer votre chagrin. Alors, le garder en boîte n'aidera pas le processus de guérison, par contre. Hein. Alors, en revanche, ne restez pas trop longtemps en deuil. Si vous continuez, vous commencez à vous laisser aller plutôt qu'à traiter vos sentiments. Alors, sans aller vers la guérison, cette tristesse pourra évoluer vers la dépression et devenir votre nouvelle formalité. Alors avec le bon laps de temps, retournez-vous et remarquez ce que vous avez encore et soyez reconnaissant. D'accord? Oh, c'est magnifique. Et bien là, le 10 d'épée signifie que quand même, il y aura un écroulement. Mais c'est une carte quand même de transcendance. Ça veut dire que c'est craqué parce qu'on a été trop loin dans l'anxiété. Alors là, ça se peut que vous allez mettre fin à quelque chose, hein. Le fait de agir et communiquer avec le magicien, là. Et que vous regrettez ce que vous avez fait dans le passé. Ou ça peut vous parler d'une défaite, d'avoir été ruiné. On vous demande d'arrêter de se battre, de céder, d'abandonner, de reconnaître les fins. Peu importe à quel point vous essayez, peu importe à quel point vous avez raison, peu importe à quel point c'est injuste, à quel point c'est injuste, vous ne pouvez pas tous les gagner. Hein. Vous savez que cette situation est terminée et qu'aucune quantité de plaintes, de combats ou d'intrigues ne peut la changer. Alors vous pouvez regarder et changer et chercher
à ne pas trouver de solution. Peut-être qu'il y a une leçon là, ici. Hein. Alors, avez-vous pris une épée, comme on dit, de vérité, ou l'avez-vous transformée en une vision du monde complexe qui s'est finalement effondrée sur elle-même? Ou as-tu retourné les épées contre toi, comme on dit? Ou utilisez-vous la situation comme une excuse pour ne rien faire ou pour être une renie du drame? Alors profitez-en pour changer votre façon de penser. Peut-être que quelqu'un a retourné sa vérité contre vous, là aussi. Hein, ce qui s'est manifesté par de la haine, des préjugés, de la cruauté. D'apprendre à fermer rapidement cette absurdité. D'accord? C'est magnifique, hein? Je vais continuer avec, je vais rajouter par rapport à un nouveau jeu, Magique le Normandette, mais en vérité il s'appelle le Musi Dessine. C'est un jeu de Lenormand. Allez, c'est parti. Moi, je vais pas trop, il est un petit peu, les cartes elles collent. Donc on va voir ce que ça vous parle. Donc, à la coupe, nous aurons, je vais couper là, Reader. Donc, nous avons le cavalier et... D'accord. Alors là, ça peut vous parler avec le cavalier que peut-être vous vous précipitez. Vous avez de l'énergie qu'il va peut-être falloir vous mettre en mouvement. Ça peut parler d'activité aussi. Avec l'arbre. Que vous allez faire les choses vite et qu'il y aura peut-être un message hein, ou des nouvelles. L'arbre quand même nous parle qu'il y aura de la nostalgie à propos de nouvelles, que ça peut parler aussi du passé peut-être. On vous demande d'avoir de la croissance là, de planter hein, les graines aussi, d'avoir de la spiritualité, d'avoir une pleine conscience, la nostalgie de l'enfant hein, aussi. Mais là, on nous parle quand même avec le 11, le fouet, c'est pas une bonne carte le fouet. C'est une carte de conflit. Donc, par rapport à des discussions rugueuses, en particulier celles qui sont argumentatives là. Hein. Mais cette carte, elle n'est pas obligée d'être tout le temps négative. Hein. Parce qu'en fait, c'est une confrontation entre deux intérêts, comme sujet principal aussi. Mais les confrontations, en fait, peuvent aussi être productives parce que c'est ça qui vous fait avancer, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à des arguments, par rapport à un conflit, à une opposition, un débat, que vous allez discuter, confronter, peut-être critiquer, d'accord? Ouais, et avec les nuages, il y a de l'incertitude, de la confusion, du doute et de l'insécurité. Peut-être même un malentendu, hein. Par rapport à ces disputes, ces confrontations, ou par rapport à des choses cachées. Vous êtes anxieux aussi, confus, vous avez des doutes, vous êtes pessimiste. Donc, ça peut parler des secrets cachés là. Donc, on va voir, je vais rajouter. Alors, nous avons, par rapport à votre manque, non, c'est bon. Par rapport à vos difficultés financières ou matérielles, eh ben, nous avons quand même l'anneau. Alors, l'anneau, c'est une jolie carte parce que ça représente des promesses et des engagements de toutes sortes. Alors, ça peut être envers le travail, la famille, les études ou vous-même. Hein? On vous demande d'avoir de l'honneur. Il y aura de l'honneur et de la noblesse là aussi. Et ça peut représenter aussi un lien avec quelque chose dont il est difficile de sortir. Ça peut parler de travail d'équipe,
de partenariat, de responsabilité, d'engagement, de contrat, d'honneur. Je vais en tirer une autre. Ah, d'accord. Par rapport à l'amour. Hein. Parce que c'est le cœur, là. C'est que le cœur, eh ben, il est bon, hein, il n'est pas jaloux. Il est prêt à aimer à bras ouverts aussi. Parce que ben, le cœur veut la paix et la résolution, il peut partager et donner, fournir, et vous ternir en douceur. Hein. Alors là, il peut avoir du pardon, de l'admiration, de la compensation par rapport à vos problèmes. Il y aura de la gentillesse. Ça peut parler de mariage, hein, parce que quand on voit l'anneau et le cœur, ça peut parler de mariage aussi. Hein. De prendre soin de vous aussi, hein, d'avoir de l'empathie. Donnant, donnant, quoi. On peut parler d'une... Parce que là, le cœur a beaucoup d'amour à donner. D'accord ? Ah, bon, on l'a eu à la coupe. Il y aura des nouvelles avec le cavalier. Ça peut vous parler que il peut avoir de la passion. Qu'il y aura du mouvement, une activité. Que les choses vont aller vite. Ça peut être aussi un message, parce que le cavalier représente quand même un messager. Alors, un messager, d'accord. Un messager, mais nous, la croix. Et la croix, c'est les fardeaux et vos devoirs. Vous avez de la souffrance, de la persuasion. Alors, parce que là, la croix, ce sont les choses que vous ne devrez faire, même quand vous ne le voulez pas. Parce qu'un fardeau inconditionnel n'en vaut pas la peine. S'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du mal, et ben là, vos croyances et convictions personnelles, pas nécessairement religieuses aussi. Hein. C'est vous portez votre croix là. Vous portez votre souffrance, vos fardeaux. Vous peut-être... il va falloir se sacrifier là. C'est vous ça. Ben, la femme représente la féminité quand même. D'accord. J'en rajoute une autre. D'accord. Des nouvelles. Ça reprend, les oiseaux parlent qu'il y aura des bavardages là, que vous vous inquiétez pour quelque chose là. C'est comme si vous étiez excité ou anxieux en fait. Hein. Donc, il peut y avoir par rapport à ces nouvelles, par rapport à des fardeaux, par rapport à le fait que vous portez votre croix, des conflits. Hein, on vous demande d'avoir quand même de la féminité, c'est vous. Par rapport à vous, là, ouais, il y aura des potins, des bavardages. Ça peut vous procurer de l'angoisse, de l'anxiété, des petits soucis, quoi. On vous demande d'être dans le partage quand même. Hein. Oh, l'étoile. Ah, l'étoile, c'est une jolie carte. Hein. C'est l'inspiration que vous avez et vos espoirs. D'accord? C'est des vœux. Alors, faites un vœu. Ça peut être avoir de la foi, de la confiance, de la spiritualité aussi. Ça peut parler de vos croyances aussi. De l'avenir. En fait, là, vous pourriez vous demander si vous faites les choses correctement aussi. Et que dans ces moments-là, nous devons simplement faire confiance à nous-mêmes. D'accord? Je rajoute une autre.
le poisson. C'est de l'abondance. Tout ce qui est richesse matérielle, abondance matérielle, financière, physique aussi. Ben, ça signifie que là, ça parle des finances, des affaires, de la richesse, d'obtention de ressources de toutes sortes. Hein. Ben, une richesse intérieure, une richesse matérielle, des finances, que vous travaillez pour gagner des ressources, mais il y aura un accomplissement, hein. Il y aura des valeurs personnelles aussi. D'accord, vous avez votre chance avec le trèfle, une jolie carte qui suit. Le trèfle représente aussi qu'il y aura des opportunités, que vous allez être chanceux, il y aura de la simplicité. Vous pouvez aussi également être insouciant, comme de prendre les choses facilement et à la légère aussi. Alors il y a un amour de petites choses de la vie et même une pointe d'humour là. Ouh, la lettre. La lettre, la lettre, la lettre. Alors là, ça nous parle avec la lettre. Que ben, c'est des communications. Alors, ça peut être des courriers électroniques à la parole, le plus souvent un dialogue entre deux personnes ou plus. Ça peut être des conversations ou l'impression de soins aussi. La lettre peut être un document, un contrat ou un accord. D'accord ? Ça peut représenter aussi la lettre des conversations ou l'expression de soi. Là, ça nous dit ben, les emails, communication, il y aura des dialogues, des discours, des messages, expression de soi, d'accord. Ouh, le rat. Ça peut parler de la maladie, de la destruction, la nourriture et la carence. Ça peut être les choses qui sont généralement mauvaises, hein, ou mauvaises pour vous, là, comme des mauvaises habitudes, ou un défaut dans un système, comme un travail ou dans votre famille. Ça peut parler que vous avez une maladie aussi. Des courriers par rapport à ça, une lettre par rapport à ça. Un mauvais traitement aussi, peut-être des mauvaises habitudes ou des mauvaises influences. On va rajouter, d'accord. Le cercueil. Ça représente la perte et les blocages. Ah, d'accord. En fait, vous n'êtes pas bien. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des pertes. Ça peut être des pertes financières, parce que là, on avait quand même les poissons. Hein. Il y a de la tristesse. Hein. Faire une pause. Hein. Mais il y aurait une terminaison de quelque chose. Et c'est dû à une perte. D'accord ? Qui aura une suppression d'émotions. Hein. D'accord ? Donc là, on vous demandait, il va falloir que vous ayez de la patience. Alors, elle revient, elle était à la coupe, le fouet, par rapport à des conflits. Il y aura peut-être des discussions rugueuses aussi. En particulier celles qui sont argumentatives. Hein. C'est avoir une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal. Hein. Mais là, on vous dit que la confrontation, elle peut être productive. D'accord ? Il peut y avoir des reprimandes que vous allez argumenter. Ne pas être trop critique et il y aura de la confrontation. Le chien. On vous dit qu'il y aura du soutien, de l'amitié, de la loyauté aussi. Elle peut vous parler d'un de vos amis en particulier et qu'il y aura du dévouement. Vous avez la tour.
Alors là, la tour signifie que peut-être vous aurez besoin de vous isoler, de défendre et surveiller d'en haut. Hein. Ça peut signifier l'arrogance, l'ego de quelqu'un aussi. Alors il y aura de la solitude, de l'isolation. C'est votre ego en fait là hein, qui vous travaille. Hein. D'avoir d'autorité, un œil d'autorité par rapport à vos fardeaux. Là, c'est la carte d'un jardin, c'est la vie publique en fait, hein, de la société dans son ensemble et la culture. Alors peut-être faire un travail en équipe. Il y aura peut-être des réseaux de connexion aussi. Société et culture. Par rapport à la lune, c'est par rapport à vos émotions. Ça représente aussi votre monde intérieur, vos sentiments, vos sautes d'humeur. Hein. On vous demande d'avoir de l'intuition, là, de ne pas devenir paranoïaque, de ne pas avoir de crainte. Par rapport à un homme, ou avoir de l'énergie masculine. Hein. Ça peut parler. Cet homme peut-être va vous aider hein, par rapport à vos épreuves, là. Je vais vous faire les portes de l'intuition maintenant. Ouais, ça parle encore des finances, hein, mais ça parle aussi de l'amour. Hein, vous avez quelqu'un dans votre vie qui peut vous soutenir là. Donc, nous aurons... La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, alors solutions émergent. Alors là, on vous parle quand même qu'en faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile, hein, et bien en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. D'accord? C'est vous user de subterfuges, souvent involontaires, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite hein, qui en réalité ne résout rien. Là. Cependant, un changement d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment pour cela. Hein, vous devez accepter votre réalité, votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous trouverez votre pouvoir personnel. Vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles et vos actions. Parce que là, vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Alors, votre réalité extérieure est le miroir de ce qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie, là. Alors, dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, hein? À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Alors, vous avez besoin de rééduquer votre mental, hein, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. D'accord? On continue. L'ouverture. Oh, c'est magnifique. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Alors avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Oh, ça peut être les manques, les frustrations, les déceptions en tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Alors bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, c'est l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Alors allez dans tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement.
Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Et vous avez la réponse. Alors, avec la carte de la réponse. Donc là, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous avec... Alors, tout s'éclaire. Alors, inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous, là. Alors, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, hein, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. Alors, en effet, nous le sollicitons souvent par des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Alors, que faire? Quittez votre tête pour plonger dans votre cœur. C'est si simple et si difficile car vous n'avez pas appris à écouter ce que dit votre cœur. Pourtant, votre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Très joli, joli. Donc, on va continuer avec l'oracle G. Je vais peut-être essayer de remettre ma carte du pouvoir du lâcher-prise là pour avoir de la guérison. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que ça, si je le mets là, on le voit. Voilà. Donc, attendez, je vais la changer de position. Je vais la mettre comme ça. C'est la carte de la guérison en bas. Que vous voyez ce qui est écrit. Allez, c'est parti mes loulous. Avec l'oracle G. On va voir ce que ça vous dit. Alors, je vais faire un tirage sur 9 cartes. Allez. Et peut-être de vous évader aussi. Hein? Donc, nous avons d'abord les symboles. Je ne sais pas ce qu'elles ont, mes cartes, elles se retournent. Les symboles sexuels, là, on vous parle. Elle évoque le désir, la libido, la passion, les fantasmes et les tabous hein, par rapport à vous. Mais vous avez la carte la poignée de main. On vous parle, alors là, je pense que ça parle plutôt au niveau de la passion ou des tabous, qu'il y aura une entraide mutuelle, un soutien, un coup de pouce aussi. Hein. C'est la carte de la solidarité, de l'association, de l'échange, de l'amitié aussi. Hein. Que là, vous saurez pouvoir compter sur quelqu'un de votre entourage hein, qui jouera un rôle important. Il y aura de la sociabilité, de l'échange et du respect mutuel avec cette personne. Eh bien oui, nous avons la carte du chien, une personne où il y a de la fidélité, qui aura de l'amitié aussi. C'est aussi peut-être que cette personne, il y a le respect que vous lui portez aussi. Alors, ça peut être un parent, un collègue. Et il y aura de la douceur et de la bienveillance. D'accord. Des tabous ou la passion au niveau des deux cœurs. Alors au niveau des deux cœurs, nous parle que c'est le domaine affectif là. Que ça informe d'une relation amoureuse heureuse, que le partenaire, il est dévoué, amant, attentionné, protecteur aussi, que sur le plan plus global, hein, les relations avec les autres sont harmonieuses, que quelqu'un pourrait s'avérer être particulièrement bienveillant à votre égard. Ça
En fait, il va vous protéger. Parce que cette carte représente la douceur en toute chose. Hein. Là, c'est une entraide. Hein. Un soutien, d'accord. D'une femme. Il y a la femme. Alors c'est une femme entre 30 et 50 ans, qui est brune ou cheveux noirs. Hein. On parle qu'il y aura de la maturité et du bien-être et le fait de se sentir très bien dans sa peau aussi, avec une force, confiance de soi. Hein, apte à s'imposer et à exprimer ses idées. Cette femme a réagi comme ça. D'accord. Par rapport au parchemin, c'est par rapport à des actes signés, à des actes notariés. Ça peut être administratif aussi. Des contrats de travail, de mariage, d'achat, de vente d'un bien, d'une maison. Ouh, là, il y a un abus de confiance. C'est d'être dupé, volé, abusé. Ah, d'accord. Je pense que c'est des tabous, là. Et que vous avez dû vous sentir volé, dupé, abusé aussi. Ça se peut qu'il y a des personnes de votre entourage qui a des mauvaises attentions à votre sujet aussi. Il faut se méfier des faux amis, on vous dit. Ah, d'accord. Par rapport à de l'argent. Ah, ça revient. Ah ben là, ouais, ce week-end, on parle d'une guidance vraiment matérielle et financière. Hein. C'est par rapport à la possession d'argent que vous avez eu, par rapport à des documents signés que vous avez faits. Ça peut vous signaler la richesse. Oh, d'accord. Et il va vous falloir de la force et du courage. Oh, c'est cette personne, elle va vous aider là. Il y aura une entraide de sa part hein, par rapport à une perte que vous avez eue là d'argent. Parce que là, avec le lion, quand même, cette femme, elle dégage beaucoup d'énergie, de rayonnement. Hein. On vous dit d'avoir de la force et du pouvoir. Elle va vous protéger aussi, il y aura de la loyauté. Et on vous dit, attendez-vous à vivre de grandes réussites concernant le domaine affectif. Ça peut être, alors au niveau des symboles sexuels, où on nous parle peut-être des tabous et de la passion, on va voir ce que ça nous dit. Ah, nous avons la cigogne. Hein. La cigogne, c'est un renouveau quand même. Hein. C'est un bel événement à venir. La naissance de quelque chose qui est favorable et bénéfique à votre vie. D'accord. Par rapport à la pensée, à votre mental, les capacités intellectuelles, qui aura des hautes aspirations aussi, la spiritualité et la connaissance. Par rapport à des désirs profonds aussi, le fait de penser à une personne ou l'échange et la communication. Avec cette femme. Hein. Et là, en fait, le 29 nous parlait qu'il y aura quand même du soutien, un coup de pouce, une entraide mutuelle, d'accord? Ça peut être au niveau de votre entourage. Quelqu'un, en fait, hein, va être là pour vous aider. Nous avons quand même la carte La Rose, et qui aura de la douceur, de la sérénité, de la tendresse et la beauté en toute chose. C'est une carte de féminité. Elle sera là par rapport à vos émotions et à la sensibilité que vous dégagez. Parce que là, quand même, cette carte, elle annonce le bonheur, la joie, la complicité et l'harmonie avec cette femme. Et vous allez retrouver un bien-être, une paix intérieure. Il y aura une belle entente avec les autres aussi. Donc, on va continuer avec... je vais peut-être en rajouter une autre. Ouais.
Et du coup, cette personne, elle va vous aider. Oh, c'est une amie fidèle, là encore. Hein, on parle... c'est toujours là, par rapport à un abus de confiance, hein, le fait que vous avez été volé, dupé aussi, trompé. Eh ben, avec le papillon, là, il va avoir une transformation. Elle va tellement vous aider que vous allez, en fait, vous transformer. Il y aura un renouveau. Il y aura un mieux au niveau de votre vie. Il aura une évolution. Ou il peut s'agir aussi d'une nouvelle qui va se présenter à vous, hein, de nouvelles perspectives très heureuses. C'est la chenille qui se transforme en papillon, comme on dit. Hein. Donc, on continue avec la carte, le chien, eh ben, qui parlait quand même qu'il y aura de la fidélité avec cette personne, de l'amitié. Ça peut représenter aussi, c'est le respect que l'on porte pour un ami. Un parent ou un collègue, la douceur et la bienveillance, le fait qu'elle vous aide, mais il y aura un imprévu. Voilà. Les chiffres, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Il peut également faire référence à des projets hasardeux. Moi, je pense que c'est par rapport à ce contrat signé, par rapport à de l'argent perdu. Parce que là, c'est qu'il y a eu une perte. Hein. Ouais, et du coup, ben, vous portez votre croix. Hein. 58, la croix, c'est ça. Hein. Vous avez une crise existentielle plutôt difficile à vivre en ce moment. Portez sa croix, quoi. Hein. C'est que vous allez ou que vous traversez déjà une période particulièrement douloureuse. Que vous allez devoir régler ce qui doit l'être dans votre existence et l'environnement proche, là. Hein. Alors, ça peut signaler aussi des pertes diverses, des chagrins et des douleurs hein, par rapport à ces signatures-là. D'accord. La balance. Alors, la balance, c'est le pour, le contre. Il y aura des négociations. C'est par rapport à des contrats signés aussi. Hein. Ça revient. C'est par rapport à un équilibre dans une affaire que vous avez fait et que, ben, en fait, il y a eu une perte, un vol. Vous avez été dupé, quoi, hein, avec la carte de la chauve-souris, là. Et là, vous avez cette femme qui vous aide, là. Hein. Là, on vous parle aussi des pactes et de la loi. Hein. Alors, peut-être il va falloir aller voir un avocat. Au niveau de 6, les deux cœurs qui nous présentaient quand même le domaine affectif, qui a quand même une relation amoureuse heureuse si vous êtes avec quelqu'un, que le partenaire est dévoué, aimant, attentionné et protecteur envers vous en ce moment. Sur le plan plus global, c'est que les relations avec les autres sont harmonieuses. Avec cette personne aussi. Que quelqu'un pourrait s'avérer être particulièrement bienveillant à votre égard. Hein, voire protecteur aussi. D'accord. Et nous avons la carte de l'écureuil. Alors la carte de l'écureuil quand même signifie que cette personne peut-être elle va vous procurer une petite rentrée d'argent par rapport à cette perte-là. Ou alors qu'un gain que vous devrez non pas dépenser mais mettre de côté hein, de manière prévenante aussi. D'accord. Et que vous savez bien gérer votre budget là. Mais avec le tésoscope, là on vous parle de médecin. Le fait d'être aidé. Hein? Il y a un aspect de compréhension, d'empathie et de bienveillance. Alors, envers cette personne, mais peut-être qu'aussi il va falloir aller voir le médecin là. Parce que vous vous sentez vraiment pas bien. C'est une carte de soutien là, vous êtes soutenu. Hein. Bon. C'est une femme de votre entourage qui va vous aider à vous épanouir.
qui est de la maturité et qui va vous procurer du bien-être. Et ça va vous procurer aussi d'être bien dans votre peau. Qu'elle a une forte confiance en elle aussi, hein. Et elle est apte à s'exprimer et à exprimer ses émotions-là. D'accord? Et nous avons la justice. On peut signaler les aspects contractuels aussi, les lois. Vous pouvez avoir affaire à la justice même pour un petit problème. Ou d'une situation où vous devrez passer en procès. La nécessité d'obtenir justice. Alors, ça peut être une quête personnelle ou morale. D'accord. Et le 20 nous parle qu'il y aura de la joie, du partage. Ça parle de la vie sociale. Des baptêmes ou des mariages. Un événement. Que c'est une excellente période pour vous ouvrir aux autres, hein, pour faire de nouvelles rencontres, pour festoyer et vous amuser hein, ce week-end. Période souvent très joyeuse. Alors de lâcher prise, où les amis, les proches sont plus présents que jamais là, d'accord? Par rapport à ces signatures, des actes signés, administratifs, notariés, contrat de travail, mariage, vous allez recevoir un cadeau. Magnifique. Quelle que soit sa nature ou sa provenance. Ça peut être un geste généreux aussi, d'une belle surprise qu'un être vous fait ou que la vie vous offre. C'est le symbole de la joie et du bonheur, hein, de la fête également. Le cadeau peut se référer à des événements comme fête d'anniversaire, mais aussi à un mariage, car il y a de nombreux cadeaux offerts. Ah, d'accord. Mais le 8, on vous dit quand même que il y aura de la tristesse, un échec, de la déprime, de la noirceur, du chagrin. D'accord? Je vais en tirer une note dessus. Oh, d'accord. Mais vous allez en fait vers la pyramide qui signifie une élévation. Par rapport à la construction, le fait de pouvoir irriguer, monter un projet aussi de manière solide et stable. C'est le succès, la réussite, le fait d'atteindre ces challenges. Il y aura de la stabilité, de la sécurité, mais aussi la capacité à s'organiser, à bien gérer son budget, un bon sens pratique. Au niveau de cet abus de confiance, le fait que vous avez été volé, dupé, abusé par rapport à cette somme d'argent, une grosse somme d'argent. Ouh là 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 là, ouais. Nous avons le rat, que vous avez eu une période pas très favorable, qu'il y a eu quelques difficultés. Alors ça peut être au niveau de la santé, ouais, et que y a peut-être des personnes de votre entourage aussi qui ne sont pas loyales et surtout malveillantes. Il y a souvent tromperie, duperie, une forme de toxicité dans les relations. Mais avec la carte étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Vous portez votre bonne étoile, comme on dit. Hein? Des belles surprises, il y aura des événements heureux. Ça peut vous procurer qu'il y aura la possibilité d'accéder à des rêves, l'harmonie, le bonheur et la paix aussi. Elle atténue les cartes qui sont négatives, comme le rat, là, et comme la chauve-souris. Au niveau de cet argent volé. D'accord. Là, on nous parle de la saison été. Cette carte est très positive et très prometteuse. Il y aura un renouveau, une période de foisson, riche en couleurs, en vie,
de vie, de bonheur. Ça peut être un temps de croissance, d'évolution, mais aussi un temps de succès par rapport à cette perte d'argent-là. D'accord. Ouais. Les colombes, et vous allez retrouver la paix, l'harmonie, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement. Et elle annule toutes les cartes négatives. D'accord, mais là, il n'y a pas de carte négative dessous. Au niveau du lion, on vous dit d'avoir quand même du courage, du pouvoir. Qu'il va falloir que vous dégagez d'énormément d'énergie, hein, de rayonnement aussi. Ça peut être la combativité que vous allez combattre par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à des papiers signés, que vous avez eu une grosse perte. Peut-être ça vous a procuré une faillite ou ça vous a ruiné. Hein. Et bien là, attendez-vous à vivre une grande réussite concernant au niveau domaine affectif, domaine professionnel et financier. Hein, c'est une période pour oser entreprendre. Oh, c'est magnifique. Et là, quand même, on l'a... ça, normalement, c'est le conjoint. Un homme important pour vous, hein, qui peut être un confident, un ami ou votre partenaire. D'accord? Oh, d'accord. Vous allez en faire des sorties, des activités avec la carte 43. Parce que c'est la carte de la harpe. Ça peut être le domaine artistique. Ça peut être, il y aura de l'harmonie, de la douceur avec lui, hein, de la bienveillance, de l'amour, de l'inspiration. Il y aura des festivals, des lieux de sortie, des fêtes, des voyages. J'en tire une autre. Ah, d'accord. Courant printemps. On y arrive, courant printemps. Il peut y avoir des nouvelles là aussi. On vous dit. Un très bel événement peut se produire aussi hein, au printemps. En pouvant se produire durant toute cette saison aussi, parce que ça dure 3 mois. C'est l'annonce d'un commencement. C'est le nouveau ou le renouveau, c'est-à-dire en toute entreprise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qui débute à cette période, sont favorables et positifs. Ça peut être l'indication d'une initiative, la naissance de quelque chose, comme une germination. Hein, d'accord. Je continue là. Le 5, là on vous parle des tours. La vie sociale, la foule, la société, sur le plan large. La construction peut-être, une activité frénétique. C'est le monde en fait extérieur, les relations sociales, les rencontres, mais souvent superficielles. L'élaboration, la construction aussi. Dans les jours qui suivent avec le point d'interrogation. Allez, et bien c'est terminé avec l'oracle. Ça parle encore de finances là, mais vous avez votre partenaire qui vous soutient quand même. Hein. Il fait en sorte que vous n'y pensez pas trop, quoi. Parce que ça vous travaille. Là, avec la carte du rat, ouais, ça vous a beaucoup travaillé sur le moral. Hein. Donc, allez, une carte positive pour cette guidance du week-end. Ouais, il va falloir lâcher prise là. Ça va s'arranger, mais c'est avec le temps. Les émotions. Ah, ouais, peut-être que vos émotions sont en suspens. Parce que quand on a des problèmes, que ça soit financier, matériel, que ça soit professionnel, les émotions, ils prennent un coup. Alors, je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans.
Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Hein. Alors comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Lâchez prise. Autorisez-vous des moments de détente. Et il y aura à la fin la carte de la guérison. Et bien voilà mes loulous, c'est terminé. Bon, la guidance est un peu plus longue parce que j'ai voulu faire un nouveau jeu. J'ai voulu faire le magie Sineng, mon petit jeu là. Et il me plaît bien. Eh bien, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, bye bye.